Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire la 4e vidéo sur les habitudes au Japon. Alors, comme je vous ai dit, je ne suis jamais allée au Japon. Alors, peut-être que pour les personnes qui sont déjà allées au Japon, je vais dire des inexactitudes ou que ça ne sera pas complet. Donc, mon objectif n'est pas de vous enseigner sur le Japon, simplement de vous partager ce que j'ai découvert. Donc, j'espère que vous allez continuer à le faire comme vous avez toujours fait, c'est-à-dire m'encourager, me dire que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir par des petits commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc aujourd'hui, je m'apprête à vous parler de concepts japonais. Donc là, il y en a à peu près 4 ou 5 dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y en a bien d'autres, mais je vais me concentrer sur les plus connus. Donc la première vidéo, c'était sur les habitudes matinales. La deuxième, sur les habitudes du soir. Et la troisième, je l'avais appelée art de vivre. Donc aujourd'hui, ça va être sur les concepts. Donc, je vais essayer de vous montrer 2 livres. J'avais acheté dans le passé ce livre-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être à l'envers. En tout cas, moi, ça semble à l'envers, ouais, quand je vous montre. Le titre, c'est Comment se fixer des objectifs grâce aux concepts Kaizen et Ikigai. Et dans ce livre, en fait, il y a beaucoup plus de concepts que ces deux-là. Et j'aime beaucoup parce que c'est présenté, vous voyez, c'est comme on a des étapes à suivre dans notre vie pour atteindre certains objectifs. Et les concepts sont très intéressants et complémentaires. Donc le premier, alors j'essaie de voir. Donc à chaque fois, il y a un chapitre. Donc si vous êtes intéressé par un concept, dites-le moi pour que je puisse vous lire plus tard dans d'autres vidéos les chapitres en question pour que vous puissiez travailler dessus si ça vous intéresse. Donc le premier, alors je ne sais pas si je prononce bien, le premier c'est Linchi. Alors ouais, je vais mettre mes lunettes, c'est pas vraiment des lunettes, ouais, c'est pas mes lunettes de vue, c'est des lunettes que j'ai achetées à Dollarama qui grossissent et je pense que c'est ça qui me brûle les yeux. Donc il faut que j'arrête ça, il faudrait que je trouve vraiment mes lunettes. Peut-être que je vais, ouais, non. En tout cas, je vais essayer de lire. Si vous voyez que j'ai de la difficulté, vous allez comprendre pourquoi je vais faire pause et je vais chercher mes lunettes. Donc là, ça dit, vous voyez, ça représente Linchi par des jambes couvertes de blessures. Donc là, le concept, c'est, on dit que c'est un terme chinois que l'on traduit communément en Occident par la mort par 1000 coupures. Nous utiliserons cette métaphore tout au long du livre, car elle décrit parfaitement la nature de l'échec humain, ainsi que les difficultés rencontrées pour en identifier sa cause. Vous avez peut-être remarqué que les problèmes les plus difficiles de votre vie ne sont généralement pas le résultat d'un seul problème. Ça, c'est sûr. Ils proviennent plutôt d'un millier de petites coupures, un millier de petites décisions ruineuses, se conjuguant et créant ainsi une situation embarrassante. Si vous apprenez à reconnaître ces infractions avant qu'elles ne s'accumulent, vous pourrez y mettre un terme, empêchant l'aggravation de circonstances indésirables en situation préjudiciable à vos objectifs de vie. Le deuxième concept s'appelle Heisei. Hanzei. Hanzei. Ça s'écrit H-A-N-S-E-I. C'est avoir une auto-réflexion honnête. Et là, on représente un homme qui regarde derrière tout le chemin parcouru, mais c'est sinueux, vous voyez, ça n'a pas été une ligne droite. Hein. Le Hanzei est une méthode japonaise permettant de comprendre ce qui a mal tourné. Il s'agit de chercher à clarifier sa pensée en examinant attentivement ses erreurs passées. Lorsque vous maîtriserez le Hanzei, vous serez capable d'analyser les échecs multidimensionnels de votre passé et de vous empêcher ainsi de commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Très, très intéressant. Celui que j'avais voulu développer dans le passé s'appelle Ikigai.
Le troisième concept est Ikigai. L'ikigai est une stratégie de vie japonaise qui souligne l'importance de trouver votre véritable vocation. En langage courant, ce mot peut être traduit par votre raison de vivre ou votre raison de vous lever le matin. Antidéprime en gros. Cet état d'esprit est perpétué par les habitants de l'île d'Okinawa, qui ont une longue espérance de vie. Ah oui, ils sont centenaires là-bas. Beaucoup d'entre eux citent leur Ikigai comme leur raison de leur impressionnante longévité. Ils s'alimentent très bien aussi. Hein? Il y a ça aussi. La recherche de son Ikigai est un important voyage de la découverte de soi. Si vous parvenez à identifier correctement la vocation vous concernant le mieux, l'étincelle de la motivation intrinsèque jaillira en vous, enflammant le carburant qui alimente vos passions et vous poussant à accomplir des exploits considérables. Alors là, pour le Ikigai, si ça vous intéresse, j'aimerais bien faire des vidéos. Je pourrais faire 12 vidéos ou 24, ça dépend si 12 semaines, ça va trop vite. Ça, c'est le deuxième livre. Hein. C'est Caroline Dessurani, mon programme Ikigai, 12 semaines pour mieux me connaître et trouver ma voie. J'ai traduit un peu. Et là, ce que j'aimais, donc c'est présenté comme ça par semaine. Et chaque semaine, il y a des jeux, il y a des petits défis, il y a des choses à faire. C'est vraiment très intéressant. Donc, j'avais commencé. En plus, j'aime trop les illustrations. Regardez, c'est magnifique. Donc, comme j'ai pu faire dans le passé, si ça vous intéresse, on peut travailler peut-être, si on voit qu'une semaine, c'est trop peu pour travailler vraiment, parce qu'en général, c'est pas très réaliste. Il nous faut beaucoup plus de temps. Mais vraiment, les images sont trop belles, trop belles. Ça donne envie d'aller au Japon. Et donc, c'est ça, c'est très coloré. J'ai bien aimé comment ça se présentait. Donc, ben, dites-moi si ça vous intéresse. Alors, je pourrais faire des vidéos là-dessus. Et puis voilà, en gros, le Ikigai, on trouve ça, des feuilles comme ça sur Internet. Alors que je vous dise bien exactement. Donc le Ikigai, c'est trouver pourquoi, le pourquoi. Ce qui me donne envie de me lever le matin. Une activité qui me relie à ce que j'aime. Ce dans quoi je suis bon, doué ou capable. Et ce dont le monde a besoin. Et pour lequel je peux être payé. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est associer la passion, la mission, la vocation, la profession. Donc, c'est ça. Ça peut être très intéressant. Et le dernier concept qui est dans ce livre, c'est Kaizen. Alors, Kaizen, on voit un homme ici, vous voyez, il marche un peu pas à pas. Il fait des petits pas. Et il surmonte des petites buttes de terre, on dirait. Donc, à chaque fois, c'est comme se fixer un petit défi, hop, puis le surmonter. Donc, j'ai un peu essayé le matin, mais je pense qu'il faudrait que j'analyse plus en détail parce que j'ai trop d'échecs. Vous savez, le matin, mon habitude, c'est de marquer quel est mon Kaizen pour la journée. Quel est le petit pas que je vais pouvoir faire et puis pour m'améliorer. En fait, c'est viser l'amélioration continue par petits pas. Mais malheureusement, j'ai beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup de fois où je me suis dit, oh, le soir, en regardant mon Kaizen, et je me suis dit, non, j'ai encore pas réussi. Donc, peut-être que je m'y prends mal. Il faudrait que je réutilise ça aussi. Enfin, la solution à bon nombre de nos problèmes à se fixer des objectifs peut être trouvée dans le quatrième concept, le Kaizen, souvent traduit par amélioration continue. Avec le Kaizen, nous comprenons que les réponses aux plus grands problèmes de la vie ne sont pas des recettes miracles. Au contraire, les vraies solutions sont généralement le résultat d'années d'efforts concentrés et de dévouement. Le Kaizen nous apprend à atomiser les grands obstacles, à les décomposer en éléments plus faciles à gérer. Le concept nous apprend aussi comment surmonter chaque obstacle par un effort quotidien, continu, progressif et cohérent. Donc voilà. Donc ça, c'était les concepts qu'il y a dans ce livre. Voilà. J'avais aussi entendu parler du wabi-sabi qui consiste à apprécier, à valoriser les imperfections dans les choses, dans ce qui nous entoure, etc.
J'ai entendu parler aussi du kintsugi. Alors, j'avais essayé dans le passé, vous voyez. C'est l'art japonais de réparer de la poterie cassée. Et moi, j'aimais, c'était surtout le concept, enfin, la réflexion derrière. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est cassé que ça n'a plus d'utilité, ça n'a plus de valeur. Ça peut être réparé. Et eux, ils réparent avec de l'or. Moi, je n'ai pas réussi. Vous voyez, j'avais acheté ce kit-là dans Amazon. J'avais voulu faire ça avec une amie. Donc, on avait commencé par casser le petit bol. Moi, j'avais eu 8 morceaux, dont un minuscule comme ça. Un tout petit comme ça. Donc, les morceaux, il fallait les réparer, les coller avec de la colle. Et vous voyez, je n'ai pas du tout réussi. Donc, c'était une expérience assez... pour le coup, négatif pour moi parce que je m'étais dit, bah, peut-être ça veut dire que mes blessures ne peuvent pas être réparées. Mais je vais réinsister. Il faut dire aussi que c'est du mauvais matériel. Hein. Je pourrais peut-être essayer avec un vrai, pas un truc minuscule comme ça, mais peut-être une tasse. La casser en me disant que les morceaux vont représenter mes blessures et puis que je vais les réparer. Les valoriser en leur donnant, en les mettant, en les collant avec une poudre un peu dorée, comme ça, c'était une poudre comme ça, à mélanger avec de la colle, et que ce n'est pas parce qu'on a eu des blessures qu'on ne peut pas être réparé, ou que il n'y a pas de solution. Parce que c'est comme ça que je l'avais pris au départ, c'était très négatif en fait, je n'avais pas réussi à recoller ces morceaux. Je n'ai pas jeté, je me suis dit, bon, bah, peut-être ce n'est pas le moment de faire cette activité. Je le referai plus tard. Donc, on verra si je le ferai. Voilà. Mais sinon, c'est très intéressant le kintsugi. Kintsugi ou kintsugi. C'est vraiment un art japonais très, très... Bon, faut être très doué, hein, faut être très talentueux pour réparer de la poterie comme ça. Ça coûte une fortune aussi pour les personnes qui veulent faire réparer de la poterie. Mais sinon, à titre individuel, c'est très symbolique. Voilà, c'est très symbolique. Réparer et donner une autre chance, une vie, de la valeur, maintenir la valeur malgré les blessures. C'est un petit peu le même principe, vous savez, que la technique d'impact. Vous prenez un billet de banque, vous le froissez, vous le piétinez, vous lui renversez du café, peu importe. Vous le défroissez. Ok, il va avoir les impacts, c'est sûr que les stigmates de tout ce qu'on lui a fait subir, froissé, piétiné, sali, etc. Mais quand on va le déplier, on va le présenter à un commerçant, bon, il va peut-être pas être très content, parce que c'est dégoûtant, mais sa valeur reste la même. Si c'est 20 $, c'est 20 $. Donc, j'aime beaucoup cette idée-là. C'est pas parce qu'on a eu des blessures où il y a des choses dans la vie qui nous ont fait du mal, qui nous ont un peu cassé, qu'on n'a plus de valeur, qu'on ne vaut rien, que jamais on va pouvoir réparer ça. Vous voyez, c'est vraiment très symbolique. J'aime beaucoup tout ce qui est symbolique de toute façon. Et puis le dernier concept sur lequel je me suis vraiment intéressée, c'est le minimalisme fonctionnel. Avoir moins mais mieux. Donc ça, je pense que je ne suis pas la mieux placée pour vous parler de ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne et j'ai regardé beaucoup de vidéos. J'essaie d'appliquer ça chez moi. Donc c'est essayer de lutter contre la surconsommation, apprécier ce que nous avons dans la gratitude et le contentement. Celle qui a développé ce concept-là de façon magistrale, c'est Marie Kondo, qui est une japonaise spécialisée dans le désencombrement, dans le rangement. Wow, c'est trop beau, comment elle range tous les linges, par exemple, etc. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je pense qu'elle est terminée. Il y a d'autres concepts, mais pour l'instant, c'est ceux-là qui ont retenu mon attention. Et puis, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'approfondisse en vidéo certains concepts.
Si ça vous intéresse, les vidéos sur semaine après semaine par rapport à ce livre-là, trouver son Ikigai, ça peut être amusant, ça peut être sympa, voilà. Et puis, ben écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, parce que ce n'est pas encore fini. Je n'ai pas fini avec le Japon. Il y a beaucoup de choses encore à en dire. Donc, à bientôt et merci pour votre soutien. Bye bye.